Aujourd'hui, je vais te partager plusieurs conseils qui te permettront d'obtenir ton stage, ton CDI, ton CDD, ton VIE en allant à une conférence ou à un salon de l'emploi. Pour ma part, c'est des astuces que j'ai pu utiliser et qui m'ont permis d'obtenir mon VIE et mon stage de fin d'études dans des entreprises internationales. Alors, comment je peux dire ça? Allons-y. Premier conseil, c'est ne néglige pas la phase de préparation. C'est pour moi l'une des étapes les plus importantes parce qu'on pense souvent qu'on peut aller au salon de l'étudiant, au feeling, tranquillement, on va improviser. Mais en amont, je dirais même qu'il faut déjà sélectionner les salons où tu veux aller. Il faut pas juste y aller parce que ton pote y va. C'est-à-dire, si tu sais déjà que toi, tu aimerais travailler dans le domaine maritime, cherche des salons qui sont spécialisés dans ça. Parce que je suis sûre que tu auras au moins plusieurs contacts avec des RH qui sont dans ce type d'entreprise. Ensuite, quand tu auras déjà fait ta liste de conférences, de salons, de l'emploi où tu veux aller, il faudra maintenant sélectionner les entreprises que tu aimerais rencontrer durant ce salon. Tu vas sur le site. Pour ma part, c'était l'Africa Day. Voilà, je regarde quelles sont les entreprises que j'aimerais voir, avec qui j'aimerais parler. Et ensuite, si j'ai accès à ce document, je check aussi quelles personnes de l'entreprise vont participer à cette conférence. Et si c'est affiché, je leur envoie un message sur LinkedIn ou je leur envoie un mail pour déjà leur dire que je suis intéressée par l'entreprise ou par leur poste et que j'ai hâte de pouvoir échanger avec eux lors du salon de l'emploi. Ce qui vous permettra le jour J de démarrer la conversation en disant que voilà, je vous ai contacté, je suis très heureux enfin de vous rencontrer. Quand je dis c'est dans le sens que ça va au moins pouvoir engager la conversation avec la personne de l'entreprise qui va se dire cette personne est vraiment motivée à rejoindre mon entreprise et a déjà fait des recherches. Deuxième conseil, c'est préparer aussi des questions à poser aux différentes entreprises pour montrer qu'aussi qu'on est intéressé. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir des outils tels que les LLM, donc comme ChatGPT, et on peut très bien lui faire un prompt en lui demandant comment je peux engager la discussion avec tel RH de telle entreprise, liste-moi 5 questions. Deuxième conseil, visibilité. Durant cette conférence, il faut vraiment pas avoir peur d'aller poser des questions. Je vais être un peu plus précise par rapport à ça. Très souvent dans les salons de l'étudiant, par exemple, vous avez des panels où il y aura un intervieweur avec différentes personnes de différentes entreprises qui vont répondre à un sujet. Par exemple, que pensez-vous de l'IA générative dans le monde du travail? Ils vont répondre aux questions et à la fin, il y a une session de questions où les spectateurs et spectatrices peuvent poser des questions au panel. Dans ces moments-là, il faut savoir que très peu de personnes osent poser des questions et prendre la parole. Mais c'est à ce moment-là que vous devez vous démarquer. Ça peut paraître très stressant, très perturbant d'avoir un micro et de parler comme ça, entendre sa voix amplifiée. Mais c'est vraiment ça qui vous permettra de vous démarquer aussi des autres candidats. Pour vous donner un exemple, lors de l'Africa Day, j'ai pu assister à un des panels et poser une question. Quand j'ai rencontré les RH à la suite de cet échange, elles m'ont rappelé, se sont souvenues de moi, de mon prénom et de mon métier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va permettre à l'interlocuteur de se souvenir de vous et d'ancrer votre image. Et ça pourra aussi vous donner plus de points lors de la sélection des candidatures. Donc, c'est vraiment très apprécié. Cherchez à faire simple. Pendant la conférence, donc pendant le panel, prenez des notes. S'il y a un mot-clé que vous comprenez pas trop, si il y a un point, un sujet qu'une personne a abordé et vous aimeriez avoir plus de détails, notez-le. Et à la fin, posez votre question de la manière la plus simple possible. Pour ma part, durant le panel, l'une des intervenantes avait parlé de la data. C'était une RH. Elle avait dit que la data sera partout, on va l'utiliser dans toutes les sphères. Et je me suis dit, tiens,
est-ce qu'elle pourrait un peu plus détailler ce qu'elle fait en fait, comment elle utilise la data dans son quotidien au travail. Et c'était tout simplement ça ma question, c'est comment utilisez-vous la data au quotidien en tant que RH et quels sont vos use cases, vos cas d'usage principaux. Simple. Vous allez voir les résultats. Le froid. Relancer. Très important, après la conférence, il est primordial de renvoyer des mails ou des messages sur LinkedIn aux personnes avec qui vous avez eu des interactions. Et même pas forcément. Vous pouvez même envoyer un message à un intervenant, mais que vous n'avez pas forcément rencontré. Mais vous envoyez un petit message, j'étais à telle conférence, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, j'aimerais beaucoup qu'on se connecte sur LinkedIn. Vous envoyez votre CV, lettre de motivation. On ne sait jamais. Je vais encore prendre l'exemple de l'Africa Day. J'ai pu envoyer un message de relance et donc de remerciement, c'est un peu les deux, à une intervenante qui m'a ajouté. Voilà. Qui s'est connecté à moi. Donc, tout ça pour dire qu'on sait jamais. Des fois, des gens vont pas vous répondre, mais parfois, vous aurez ce 1% de personnes qui va vous répondre et peut-être que ça pourra créer une opportunité pour vous ou peut-être pour une personne de votre entourage. Conseil dont les gens ne parlent pas assez, la préparation physique. Physiquement, il faut être prêt à ce genre de journée. Vous êtes décider à trouver du travail. Donc, ce qu'on doit faire, c'est maximiser le temps. Je dis pas qu'il faut être là de l'ouverture à la fermeture, mais je pense que c'est important d'échanger avec le plus d'entreprises possible. Donc, il faut bien dormir avant, il faut bien manger avant d'y aller. Prenez aussi un encas, une banane, une pomme, un petit gâteau, parce que bon, il y a des conférences où ils mettent le budget sur la nourriture, mais il y en a d'autres où vraiment on voit qu'on est dans la France de Macron. Il va falloir donner le meilleur de vous-même. Ça sera comme une sorte d'entretien d'embauche à chaque stand. Donc, il faut que vous ayez vraiment cette motivation, que vous gardiez le sourire. Préparation également mentale. Vous allez y arriver. Il n'y a pas de pensée limitante. Quand vous arrivez dans ce genre d'endroit, vous savez qui vous êtes, vous savez les études que vous avez faites, vous savez où est-ce que vous voulez aller et vous devez être confiant. Et cela passe aussi par la tenue, votre habillement. Habillez-vous classe. Moi, je pars du principe que il vaut mieux faire trop que pas assez. Je vous montrerai la tenue que j'avais lors de l'Africa Day. J'étais vraiment l'une des rares qui est habillée avec une touche africaine entre guillemets. Mais voilà, il faut aussi un peu avoir une petite touche de créativité dans sa tenue, mais être à l'aise. D'abord, vous êtes à l'aise, mais aussi soyez pro. L'écoute active. Je vous ai parlé du premier conseil. Enfin, je sais plus c'est le combienième, mais je vous ai dit qu'il fallait préparer des questions, un peu révisées. Mais ce qui va jouer aussi, c'est le fait d'écouter l'interlocuteur et d'être vraiment dans le moment présent. Et faire attention aussi à la manière dont la personne parle. Si c'est plutôt une personne qui prend son temps pour parler, suivez aussi son rythme. Si c'est une personne qui parle plutôt fort, ok, vous allez parler plutôt fort. Il faut un peu avoir ce jeu de miroir. C'est vrai que certaines personnes ne seront pas forcément d'accord avec moi et je vous invite d'ailleurs à mettre vos avis en commentaire. Mais jouez aussi sur la personnalité de la personne qui est en face de vous. Ça peut aussi beaucoup jouer. Fais relire ton CV, ta lettre de motivation par tes proches. Quand on se prépare pour aller à un salon de l'emploi, on peut être très vite submergé, avoir du stress parce que voilà, la carrière professionnelle, c'est quelque chose qui prend et qui prendra une grande place dans nos vies. Et c'est vrai qu'on peut arriver à un stade où on n'arrive même plus à voir les fautes ou d'orthographe, etc. Donc, très important aussi, avant d'y aller, de faire relire son CV par un proche afin d'éviter toute faute de frappe. La personne se reconnaîtra. Mieux vaut être seul qu'accompagné. Pendant que j'étais au salon à l'Africa Day, donc un salon de l'emploi, il y avait devant moi deux amis qui, je suppose, cherchaient un poste, donc stage, VIE, alternance ensemble. Il y avait un garçon qui
parlait, qui faisait toute la discussion, et l'autre qui approuvait seulement, qui était là. Oui, voilà, bonjour, je me prénomme Martin. Je cherche actuellement une alternance dans le commerce international. C'est vrai, moi aussi. Et je suis ouvert à toutes les opportunités. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que dans votre profil LinkedIn, vous parlez d'un stage que vous avez fait en Corée du Sud et c'est un pays qui m'intéresse grandement. Moi aussi, ça m'intéresse. Moi aussi, ça m'intéresse grandement. Qu'est-ce que le recruteur va conclure? C'est qu'on a Martin qui parle, qui est très avenant, qui pose de très bonnes questions et on a la personne à côté. C'est souvent ce genre de comportement qui arrive quand vous allez au salon de l'emploi avec un ami. Je ne dis pas qu'il faut vraiment y aller tout seul. Vous pouvez aller avec des camarades pour vous soutenir, vous encourager, mais je conseille vivement que vous alliez seul à chaque stand pour vous présenter et vous mettre en avant. J'espère que mes conseils t'aideront pour ta recherche d'emploi dans les conférences ou dans les salons de l'emploi. Il y a beaucoup d'emplois dans ce que je dis. Dis-moi en commentaire si tu as essayé l'un d'entre eux, qu'est-ce que ça a donné, ou si tu as même d'autres conseils à partager. Je suis bien sûr ouverte. J'espère que ça pourra autant d'être utile que cela a été pour moi. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui me regardent. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Voilà, je veux pas me spoiler, mais il y aura beaucoup de changements qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker, partager la vidéo. Ciao.